Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lilifée et les amis, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons voir quel message est pour vous aujourd'hui, quel message je peux vous transmettre. Nous allons commencer par la coupe sans plus tarder. Que nous dit la coupe? La coupe nous parle de 1 et du 7. Voilà, ok. On peut s'arrêter là, au revoir et à la prochaine. Sans blague, bien. Ici, la coupe nous parle du 1, donc c'est-à-dire le 1, le nouveau départ. Il y a quelque chose qui commence, il y a quelque chose qui débute et qui amène aussi une grande transformation. Le serpent ici change de peau, le serpent ici mue. Il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous, même par rapport à la trahison qu'il y a eu. Donc, c'est pas, ici, c'est pas mauvais en soi. Ça peut être aussi quelque chose qui a été mauvais, mais qui s'est transformé en quelque chose d'avantageux pour vous, qui va ou qui est en train de se transformer. Là, nous ne sommes pas dans le passé, nous sommes dans le présent. Voilà ce que j'entends. Donc, il y a vraiment ce nouveau départ, ce message, ce nouvel engouement ici que tu es en train de faire ou de créer autour de toi. Il y a il y a des démarches qui commencent. Il y a peut-être même une communication qui arrive là. Un dynamisme aussi. Un nouveau départ pour certaines personnes. Il y a une allure de détermination et de fierté, mais avec quelque chose un peu de féerique. De féerique, et ça mène cette transformation. Cette transformation, c'est même comme une chance pour vous. Ça mène une transformation aussi à concerner soit une trahison, une jalousie ou un déni pour certaines personnes. Un risque aussi à l'hypocrisie, un ex ou une tierce énergie, tu vois. Et là, ça t'amène, ça change. Je ne sais pas comment c'est vraiment ce que je perçois. C'est comme si quelque chose est venu et changer ça à ton avantage. Hop, ouf. Voilà, nous avons ces cartes. Voilà. Et la communication. Bon, la communication, quelque chose que l'on dit ou quelque chose qui s'officialise et qui se concrétise. Bon, avec la croix qui vient au début. Avec la croix ici, il y a eu beaucoup de réflexion. Donc, c'est-à-dire, avec la réflexion a amené forcément le deuil, le déni, le poids de quelque chose. Il a fallu aller fouiller et creuser en soi-même, hein, tu vois. Il a fallu se donner un peu prendre le temps de la réflexion aussi. Il a fallu avoir foi aussi que les choses puissent s'arranger. Parce qu'il y a eu beaucoup de souffrance. Et quand il y a la souffrance, il faut forcément puiser en soi. Avoir des ressources nécessaires pour pouvoir même encore retourner à la communication ou pouvoir s'ouvrir à la communication. Ça a été pénible. Il y a eu comme un acharnement et un épuisement aussi de pourquoi et du comment. Il y a beaucoup de questionnements ici par rapport à ce qui a été, par rapport à ce qui se passe. Mais on voit ça le fait d'avoir compris tout ça et de s'être acharné, d'avoir puisé en soi et d'avoir compris aussi quelque chose, parce que aussi avec le seau qui sort du puits, c'est le fait d'aller puiser en soi-même ou que quelqu'un vous ait montré le fin fond de sa pensée, vous ait fait comprendre, parce que le fait de parler, c'est beaucoup de blabla, tu vois, mais ici on est dans la démonstration, dans de jeu. Il y a eu souffrance, je m'exprime, je te dis les choses, je me dévoile à toi, je vais puiser en moi ce que je ne dis pas, je te le montre et je te le prouve. Et dans cette situation, ça amène une compréhension, une force aussi et un appui et une détermination. C'est comme le fait d'avoir fait cette démarche ici va venir ici appuyer quelque chose, que l'on avait déjà ou même que l'on ne savait pas que l'on avait. Hein. Ça amène cette action. Cette action de dominer la situation, cette action même de faire. Ça peut aussi être que vous dites quelque chose à quelqu'un ou dites quelque chose à quelqu'un ou que cette personne apprend certaines choses et veut se mettre en position de force dans le but aussi de vous dominer, dans le but de vous faire du tort. Peut-être ça a été le but au début. Il y a eu beaucoup de paroles blessantes, même des paroles écrites blessantes qui sont certainement restées. Mais c'est comme si au début, par exemple, cette personne a voulu se servir de ces informations pour vous atteindre, pour vous faire du mal. Mais après, il y a eu quelque chose qui a changé.
Il y a eu quelque chose qui a changé, soit cette personne a compris, soit le fait d'être aussi clair, d'être honnête, a fait comprendre à l'autre partie que pourquoi vous faire de mal alors que vous en faites déjà, à vous tout seul, vous faites déjà du mal à vous. Pourquoi? Il y a quelque chose où je ne serais pas, j'ai pas les mots pour exprimer ça. Voilà, nous avons encore ce puits qui sort. Nous avons encore ce puits, ce besoin d'exprimer les choses qui ont changé la donne. Le fait d'avoir mis les mots sur ce que l'on éprouvait ou d'avoir exprimé, de s'être montré comme ça, d'avoir puisé en soi et d'avoir fourni ses efforts, ont changé la donne ici dans une situation. Tu vois, il y a eu des tensions, il y avait cette tension, mais les choses sont beaucoup plus claires. Voilà, décidément. Et nous avons, oui, voilà. Il y a cette personne qui a été blessée, trahie, où il y a eu tromperie ici. Il y a un mensonge. C'est comme s'il y a quelqu'un qui est à côté et qui joue un peu les troubles faits. Qui joue les troubles faits, qui essaie de nuire, qui essaie de briser une amitié ou une fidélité, qui joue les troubles faits. Mais ce que vous ne savez pas, ou ce que la personne ne sait pas, c'est qu'au contraire, elle est en train de faire changer la donne. Nous avons la maison. Nous avons la maison et nous avons encore ce puits qui revient. Encore et toujours ce puits qui revient. Il y a cet homme qui doit faire un choix. Ou c'est vous qui allez devoir faire un choix. Il y a une décision qui doit être prise ici. Certes, il y a une stabilité, mais cette stabilité, elle devient un peu perturbée. Parce qu'il y a ce besoin de créer ce clan, il y a cette envie de mettre en... Il y a un patrimoine quelque part. Et déjà, il y a un patrimoine quelque part, mais il y a une décision qui doit être prise. Il faut fermer une porte pour en ouvrir une autre. Donc, c'est-à-dire qu'il faut laisser tomber ça là pour pouvoir faire une transition pour aller vers plus de liberté. Comme si cette stabilité ici, cette stabilité est bien, mais il y a ce besoin de prendre de l'air. Tu vois, il y a ce besoin de prendre de l'air. Et le fait d'être dans cet équilibre ici, le fait de pouvoir comprendre aussi, ou de pouvoir mettre à nu ça, ou même de pouvoir faire une démarche au niveau notaire ou quelque chose, va vous permettre de faire une transition et de pouvoir passer à autre chose. Ça peut être la personne la plus proche de vous, ou ça peut être vous-même. Allez, j'espère qu'on va pouvoir commencer cette vidéo. Bon, on l'a commencé bien sûr déjà depuis un bout de temps. Mais si les cartes pouvaient arrêter de sauter pour que je puisse étaler le jeu sur la table pour pouvoir faire une guidance complète, ce serait bien. Bien. Vous voyez au moins ou pas? Il y a tellement de lumière, je ne vois pas grand chose. Nous avons la maison. Encore une fois de plus, cette maison. Bien. Déjà, nous n'avons plus de puits. C'est déjà pas mal. Bon, pour certaines personnes, ici, déjà, clairement, il y a un retour avec un ex. Il y a un retour avec un ex, ça c'est sûr. C'est pas... C'est... Oh là, c'est une nouvelle relation, mais une nouvelle relation avec quelqu'un qui est déjà là. Il y a une décision à prendre ici. C'est comme s'il y a quelqu'un qui comprend mieux
les sentiments qu'elle éprouve ou qu'elle ressent pour quelqu'un. Et ça la préoccupe énormément. Ça préoccupe cette personne. Donc on est là, on se prend un peu la tête, on est rangé, on n'arrive pas à comprendre. Mais il y aura une solution qui va se présenter. La solution ici, ça va être quoi? Le fait de s'installer ensemble. Le fait d'avoir un truc ensemble, un engagement ensemble, sur du long terme, dans un même lieu. Ou tout simplement, choisir quelque chose que l'on doit faire ensemble. Il faut un attachement. Parce que ici, c'est comme si on découvrait quelque chose, un petit détail que l'on n'avait pas vu et qui énerve et qui préoccupe. Et le fait de découvrir ce petit détail vous pousse à aller vers autre chose, à vous engager. Sauf que, même aller dans autre chose là ne vous convient pas. C'est comme si vous dites, même ça, c'est trop facile. Et qu'est-ce que vous décidez de faire? C'est, bah oui, même si j'ai compris ça, même si j'ai vu ça, je reste. Je m'engage. Il y a une évolution, il y a une solution, il y a un épanouissement. Mais il y a toujours ce truc de, est-ce que je ne vais pas encore me faire manipuler? Est-ce que je ne vais pas encore me faire voler? Tu vois? Il y a beaucoup de tension. Beaucoup de tension. On se sent un peu pris au piège. C'est comme si quelqu'un qui se sent pris au piège dans une relation. Il y a beaucoup de tension. Il y a beaucoup de tension. On n'est pas forcément d'accord. Il y a quelqu'un dans les parages aussi pour certaines personnes. Il y a une tension aussi, une forte tension animale, intime et tout ça. Hein. Il y a une forte tension, mais on voit bien, il y a quand même, c'est faux ce que je te dis, mais c'est nécessaire. C'est comme si pour vous, vous vous êtes dit, c'est nécessaire de quand même s'installer, de quand même faire quelque chose ensemble, parce que ça donne l'opportunité, la chance aussi pour vous de transiter ensemble, de vivre quelque chose ensemble, de parler ensemble. Il y a les choses, c'est tendu, comme là, il y a une communication où c'est tendu, où c'est stressant. On se dit les choses, on se traite un peu de tous les noms d'oiseaux aussi, hein. Mais à la fin, on décide quand même de construire quelque chose ensemble pour pouvoir évoluer. Parce qu'on se dit, à deux, on est plus fort. Parce qu'on se dit, on peut faire quelque chose à deux. Parce que d'une part, vous vous dites, on se ressemble tellement. Il y a des promesses qui sont tenues ici. Il y a des promesses qui sont tenues. Il y a des choses que l'on vous cherchez, peut-être via les réseaux, pour un lieu de vie. Il y a des choses que vous cherchez, vous renseigner. Je ne sais pas sur quoi vous vous renseignez, ou agence ou quelque chose comme ça. Et aussi pour voir à niveau financier comment vous allez faire pour mettre des choses en place. Mais financièrement, il y a quelqu'un qui se méfie quand même. Il y a des personnes ici qui parlent dans votre dos. Mais c'est fou parce qu'il y a quelqu'un il y a quelqu'un ou des personnes qui parlent pour dire des choses pas nettes. Mais il y a quelqu'un ici qui dit, peu importe ce que tu dis, j'en ai rien à foutre, fais du reste. Tu vois? Tu dis, oui, mais je reste. Tu dis ce que tu as dit, c'est ton problème, je vais rester. Il y a des choses via les réseaux, via les SMS ou de distance qui se disent qui ne sont pas forcément nettes.
Il y a un engagement et on comprend mieux quelque chose ici en ce qui concerne un engagement, un avocat, et ça amène des tensions. Il y a quand même le fait de s'installer ensemble. Je ne sais pas comment ni qui. Vous êtes préoccupé financièrement parce que vous dites je vais perdre l'argent financièrement, ou alors vous prenez tout simplement la tête parce que vous dites cette personne va m'avoir, va m'adorer, mais en même temps vous vous dites mais c'est la chance pour moi au fait d'avoir quelqu'un qui pense pareil que moi. Il y a quelque chose ici où vous êtes, c'est un peu tordu comme histoire ça. C'est bizarre. Il y a une solution qui est trouvée pour pouvoir avancer. Mais il y a quelqu'un qui fait comme si ça ne l'intéressait pas, mais est tout aussi intéressé. C'est comme deux personnes qui se battent pour une même personne. Et que l'un essaie de faire à l'autre de décourager l'autre personne et qu'elle te fait croire que oui, ça ne m'intéresse pas, j'ai laissé tomber, mais qui va un peu en coulisses, essaye de récupérer l'autre. Il y a quelque chose là qui devient officiel. Et ça amène une certaine sérénité. Ça amène la tension ici. Mais cette tension aussi amène la reconnaissance. C'est fou, hein? On voit mieux ou on comprend mieux aussi certains détails en ce qui concerne soit un engagement, soit des enfants, soit un plan de construction. Et des idées qui se mettent en place, du coup on comprend parce qu'on a vu certaines choses et puis on comprend pourquoi on avait certaines idées en tête. Pourquoi cette personne a dit ça, pourquoi cette personne a fait ça. Et cette personne considère cette relation comme une chance. Pourquoi? Parce qu'au niveau, parce que même que ce soit le truc, le serpent c'est bien, le serpent, quoi qu'il en soit, c'est la sexualité, il y a quelque chose de tendu là-dedans aussi. Même si il y a comme une chance d'avoir cette personne, il y a quelqu'un au bout là qui n'est pas du tout d'accord, une pièce énergie. J'en bafouille parce que c'est comme s'il y a des choses qui se disent entre deux personnes de façon très très honnête et de façon très concrète. Et de l'autre côté, il y a des choses qui se disent aussi de façon très honnête, de façon très concrète, mais dans le but de manipuler. Moi, je comprends pas. Moi, c'est quand même, c'est bizarre ça comme truc. On le fait un peu, ici on a fait à quelqu'un qui essaie de mettre le doute, de créer le doute dans la tête d'une personne concernant la fidélité de quelqu'un. Et elle a réussi. Mais il y a un mais. Vous allez parler avec cette personne et vous allez décider de quand même vous unir, de quand même vivre ensemble. Et quand je dis vivre ensemble, c'est pas chacun chez soi, c'est vraiment vous installer ensemble, dans un même lieu de vie. Oui. Mais avec un contrat. Il y a des gens qui vont vivre ici avec un contrat. Je vais recouvrir le jeu. C'est comme une sorte de contrat de mariage ou de contrat d'engagement, mais pas à l'issue de l'autre. C'est pas comme si on mentait. Oh, il y en a 2, 3, 4 qui sont tombés. C'est pas comme si l'autre personne mentait ou c'est vous qui mentez. Non, c'est juste que vous avez dit à cette personne, je veux, mais je signe un contrat ici avec toi, un contrat de quelque chose, en cas de trahison, blabla, tu me dois tel somme. Il y a un contrat qui va être fait. Hop, zut. Bon, le tierce n'arrête pas de tomber.
Bien, on a un nouveau, tu vois, voilà les 3 cartes qui sont tombées. Le nouveau départ avec cette tierce énergie vers quelque chose de nouveau et quelque chose de beaucoup plus prospère et quelque chose de recommencé, d'abondant. Tu vois, c'est mature, c'est quelque chose de mature, donc quelque chose que vous connaissez déjà, mais on part vers un nouveau départ. Comme si, ok, je connais déjà ça, mais je vais devoir y retourner pour apprendre autrement. C'est comme quelqu'un qui travaille déjà dans un secteur d'activité et qu'on te dise, bon, ok, ben pour ton travail, on t'a embauché il y a des années, mais tu n'avais pas, on pouvait encore embaucher des gens sans diplôme. Donc, pour pouvoir avoir ce diplôme du travail que tu effectues déjà, tu es obligé de faire 36 heures de cours pour l'année. Tu vois? Pour pouvoir avoir le diplôme d'un travail que tu exerces déjà. C'est un peu ce que je vois ici. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, mais cette fois-ci, vous apprenez à vous connaître, mais autrement. Ok. Oui, nous avons la lune ici. Ouais, bah oui, vous savez. Non, bah je te dis, il y a un engagement là que quelqu'un est en train. Ça revient, hein, avec la chance qui est au centre de ton jeu et cet amour. Quelqu'un, il y en a fait, c'est quelqu'un qui se dit, si cette personne essaye de tout faire pour gâcher cette relation, c'est parce que cette autre personne en vaut le coup. Et là, elle se dit, mais ça veut dire que pour moi, c'est une chance. C'est pour moi, cet engagement ou cette alliance avec cette personne, je dois profiter, je dois en tirer parti avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'avec le trèfle, c'est une chance, mais c'est une chance passagère. Donc, il faut saisir l'opportunité quand elle est là. Et on le garde pour soi. Parce qu'avec la lune, on ne sait pas tout. On ne voit pas tout en ce qui concerne quoi? Cette alliance. Toi, peut-être, on vient vers toi pour te proposer cette alliance, mais tu ne sais pas ce que cette personne, elle pense. Vous avez certainement résolu ce problème, vous avez été clair, mais elle se dit pour elle, c'est pour moi une chance d'être avec toi ou d'être avec elle. Je ne sais pas si tu comprends, moi je te dis, cette guidance, elle est un peu complexe. Une chance par rapport à quoi? Moi je ne comprends pas, peut-être financièrement. Et même financièrement, il n'y a pas tant de finances que ça, hein. C'est pas tant, c'est pas si waouh, non, financièrement, peut-être, mais bon. Bon, ok. Nous avons encore ça, le fait de le patrimoine et s'exprimer et puiser en soi. Mais on va bien, on est conseillé, on est guidé par quelqu'un ici qui nous oriente. En ce qui concerne ses écrits, on se sent bien. C'est comme s'il y a quelque chose ici où on est conseillé, on est guidé par quelqu'un. Et ce qui est dit vous permet de vous expandre, de concrétiser quelque chose. Il y a eu un blocage. Il y a eu un blocage, mais on voit mieux d'où venait le blocage, d'où venait le problème. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas ici? Le fait d'être guidé, parce que sur cette boussole, comme vous ne le percevez pas, je ne sais pas, ici on voit, sur cette boussole, il y a le soleil au centre. Donc, on comprend mieux pourquoi cette personne ou cette chose, je ne sais pas, bloque autant. Parce que la boussole te guide vers quoi? Le soleil, l'épanouissement. Il y a eu un blocage par rapport à la communication ici, ou quelque chose qui a été intercepté. Mais on se dit, ça veut dire que il y a quelque chose de génial derrière. Donc, je n'ai pas encore tout vu. Il y a quelque chose de concret derrière que je ne suis qu'à l'aperçu. J'ai pas encore vu
la grandeur même de la possibilité ou de la personne. Parce que ces roses, elles sont encore fermées. Donc, ça veut dire que tu vois déjà qu'elles sont belles. Mais quand elles vont s'ouvrir, elles seront encore plus belles qu'elles ne l'étaient déjà. Tu vois, il y a quelque chose comme ça où on dit, ok, ça veut dire qu'il y a quelque chose de beaucoup plus beau que ce que je crois alors derrière. Ça veut dire que cette personne a quelque chose à y tirer. Moi aussi, je dois en profiter. Tu vois, le fait on découvre ici, on perçoit des choses, ça vous permet d'aller vers autre chose. Le fait de voir, d'avoir cette lettre ou de comprendre en ce qui concerne ces lettres, soit cette lettre d'amour, vous êtes préoccupé, vous êtes rangé, mais il y a quelque chose ici que peut-être vous ne voyez pas cette personne de la même façon, mais vous vous rendez compte que c'est quand même, il y a quelque chose de beau derrière tout ça. Il y a cette solution qui a été trouvée, mais il y a une solution qui a été trouvée par rapport à ce blocage. Donc la solution a été trouvée par rapport à ce blocage. Donc même si quelqu'un vient encore pour essayer d'y mettre son grain de sable, il y a une solution déjà trouvée. Donc il y a quelqu'un qui fait semblant ici. Il y a la possibilité, il y a l'engagement ici, la stabilité, l'union qui est claire maintenant. Voilà. Bien. Beaucoup de tensions. Les tensions, mais les choses sont claires maintenant. On prend position, on s'appuie, il y a cette sérénité qui est là, il y a la compréhension, on regarde vers l'avenir, même si on ne voit pas encore tout et les aboutissements. Il y a quelque chose que vous ne savez pas, qui vous est caché, il y a les tensions. C'est pour ça que je te dis, il y a quelqu'un de l'autre côté qui ne dit pas toute la vérité. Mais chacun a son profit à y tirer. Il y a eu cette tension, on voit beaucoup de tensions querelles. Mais c'est bon, on est passé à autre chose. Le nouveau départ, ça devient imposant et ça devient une urgence. On y voit plus clair ici parce qu'on voit, hein, c'est la possibilité. Parce qu'on a fait ici quelqu'un qui se dit, mais c'est ma chance, c'est la chance de ma vie. Et avec les hiboux, c'est quoi? On perçoit beaucoup plus loin. On ne se limite pas juste au bout de son nez. On regarde ce que l'avenir peut réserver avec cette personne. Ou je ne sais pas avec quoi. On a ici une tierce énergie qui attend. Il y a cette transition qui se fait. Cette envie d'aller rejoindre l'autre personne. On parle avec quelqu'un en cachette. Donc il y a une autre personne qui est là. On parle avec elle en cachette. Vous ne le savez pas. Peut-être vous le savez même. Peut-être cette personne ne vous a pas dit, mais peut-être vous le sentez qu'il y a quelqu'un d'autre. Bien. Mais malgré cette apparence ici de volatile, il y a ce besoin de stabilité. On voit bien, il y a quelqu'un ici qui va mettre fin, un terme à faire du yo-yo comme ça, sentimental, monter, descendre, on ne sait pas où, avec qui, moins comment il fait pour pouvoir passer à autre chose, parce qu'il y met une fin. Je ne sais pas si vous voyez bien le jeu ici, parce qu'on voit, les choses sont beaucoup plus claires. Même cette relation que l'on cachait, que l'on parlait avec quelqu'un, on ne veut plus de ça, parce qu'on y met un terme ici. On met un terme à cette relation cachée que l'on montait tout le temps. Parce qu'il y a plusieurs personnes. On fait croire à l'autre personne que tu es seule, mais pourtant il y a une autre personne dans les parages. On met la fin à cette relation cachée ici. Il y a quelque chose qui se passe là. Il y a un déménagement ici qui se passe. Il y a des gens qui s'en vont là, qui viennent s'installer ensemble. Les gens qui s'installent ensemble ici. Mais la personne qui s'installe là, c'est pas avec la tierce énergie. Je vais mettre tout le jeu. Tu vois ce qui est tombé sur la fin? La croix. Donc c'est fini, fini. Hein. Il n'y a plus rien à en tirer. Il n'y a plus rien à en tirer, c'est fini. Donc, regarde. Et nous avons ces deux dernières cartes qui est l'homme dans l'ombre. Cette personne qui regarde, qui observe et qui est dans l'ombre, qui a l'intuition, on a fait quelqu'un qui a l'intuition ici qui se dit c'est la femme ou c'est l'homme de ma vie.
Mais vous ne pouvez pas nier l'évidence. On a affaire à quelqu'un qui se méfie, mais en même temps qui dit, bah, c'est fait, mon choix est fait. Ici, non. Ici, on a là, on dit bien, c'est la fin de cette relation avec cette énergie tierce, de cette énergie, parce qu'il y a eu beaucoup de souffrance, beaucoup de mensonges, de manipulations. Donc, on voit bien que c'est la fin avec la tierce énergie. C'est la fin. On décide de passer à autre chose ici. Parce qu'il y a eu beaucoup de doutes aussi, beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements. Oui, et on va bien se poser mille et une questions, mais il y a le blocage et la solution a été trouvée. Non, c'est-à-dire que la tierce énergie qui est déjà ici, c'est basta, elle n'existe plus. Parce que là, on voit bien, il y avait un doute, il y avait un questionnement, soit il y avait le choix même entre deux personnes, mais on y a mis un terme. Ça, c'est bon. Maintenant, toi, la consultante ou le consultant, tu es au centre du jeu. Maintenant, il y a cette stabilité, cet isolement qui t'a permis de comprendre. Il y a cette stabilité aussi, cette prise de hauteur qui te permet d'avancer, d'évoluer. On va commencer là. Oui. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle stabilité où il y a fluidité, où il y a entente, où tu te sens bien. Indépendance, liberté, idées, échanges, tout ça. Donc, on s'en va. On est ici dans une optique où on va, où il y a beaucoup plus de fluidité, où on se sent bien. Donc, pour certaines personnes, ça peut aussi parler de déménagement. Donc, toi, tu es quelqu'un de clairvoyant, de quelqu'un d'intuitif. Tu sais que pour toi, c'est la chance et l'opportunité de pouvoir saisir cette occasion qui se présente à toi ou qui va se présenter dans les prochains jours. Voilà. Le temps de la réflexion, ça t'a pris beaucoup de tête, ça t'a pris la tête, mais tu sais que là-bas, tu vas être bien, tu vas te sentir bien. Et là, nous avons ce nouveau départ. Donc, ce nouveau départ, ce déménagement qui prend de plus en plus de place, qui peut aussi bien être autre chose, une construction à deux. Il y a eu une méfiance ici, mais on a travaillé. Il y a eu une méfiance, mais en ce qui concerne les déclarations sentimentales de quelqu'un, mais à un moment, à force de creuser, on s'est rendu compte que aussi c'était réciproque. Et là, on est dans une situation où on se dit, c'est pour moi la chance maintenant de pouvoir faire quelque chose, de pouvoir concrétiser quelque chose avec cette personne. Bien. Là, je vais m'arrêter là. Je vais juste me concentrer là. Sur la tierce énergie. Il y a la tierce énergie et cette ligne-là, qu'on voit bien ici. Il y a une méfiance avec la consultante. Il y a la méfiance, il y a la consultante, tu vois bien. Il y a le sacrifice qui s'oppose aussi. Donc là aussi, ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'avec la tierce énergie, donc avec la tierce énergie, il y aura une fin. À cause de qui? À cause de toi, la consultante ou le consultant. Donc cette rupture se fait à cause de toi. Tu n'y es pour rien, mais peut-être c'est parce que la personne ressent quelque chose pour toi, parce que c'est toi-même qui as sonné cette séparation. L'amour y est, même si on se pose des questions. Et voici avec l'engagement. L'engagement avec la tierce énergie. Moi, je te dis, vous n'êtes pas seul dans cette équation. Le nouveau départ qui se présente à vous. Et cet engagement, on va voir, c'est cet engagement qui va se faire dans le temps. C'est un engagement, cette ligne du milieu, c'est un engagement qui se fait, qui commence là. On voit, on ressent, on s'exprime. Il y a ce nouveau départ, cet engagement qui commence et qui dure dans le temps. C'est pas quelque chose qui va se faire et qui va être court. C'est quelque chose non seulement qui dure dans le temps, mais c'est aussi quelque chose sur lequel on a lutté longtemps pour dire, bah, maintenant, je m'engage, je me lance et je me dévoile. Parce que c'est quelqu'un qui se dévoile ici. La tierce énergie qui se dévoile à la consultante. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.